Ici Erwan du blog esprit-rentier.fr. Je publie régulièrement mes trades sur mon blog esprit-rentier.fr et je fais aussi des analyses de certains de mes trades. Voilà, je me suis formé à la bourse en 2017 avec la formation Vivre de la bourse. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je mets un petit lien dans la description ci-dessous. Et aujourd'hui, je vais faire l'analyse d'un trade dont je ne suis pas très fier. Voilà, comme tu peux le lire sur l'écran, c'est un trade qui m'a coûté cher puisque j'ai fait moins 24,78% de performance. Sur une équivalence de position à 10 000 euros, ça ferait moins 2478 euros. Voilà, alors je pense que c'est important de faire des trades sur les beaux mouvements, mais c'est aussi intéressant et c'est surtout beaucoup plus formateur de revenir sur des trades comme celui-ci. Alors, quand on voit le graphique, on se demande mais pourquoi je suis rentré le 29 juin à 1,13 et pourquoi je suis sorti le jour d'après, le 30 juin à 0,85. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Eh ben écoute, en fait, c'est tout simplement un trade psychologique, c'est-à-dire un trade basé sur les sentiments, et c'est les pires des trades. Ce jour-là, j'avais la possibilité de rester devant mon ordinateur. D'habitude, je fais du swing trading. Donc le swing trading, c'est garder des positions de 1 à 2, 3, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, jusqu'à un mois, généralement. On peut même aller un peu plus. Ça dépend de l'action, bien sûr. Mais voilà, ça, c'est mon système de trading. Or là, le 29 juin, j'étais devant mon écran et je me suis laissé happer par de l'intraday, c'est-à-dire du trading en journée, parce que j'ai été attiré par un mouvement sur les réseaux sociaux. Voilà, donc pour t'expliquer mieux, on va passer sur un graphique en demi-heure et on va les retrouver le 29 juin, ce qui s'est passé le 29 juin. Donc j'étais devant mon ordinateur, j'avais ma petite stratégie en place, mon money management comme d'habitude, et puis là, à travers Twitter, à travers StockTweets et d'autres réseaux qui sont très intéressants de suivre parce que les traders s'expriment sur ces réseaux, j'ai été attiré par l'action DRWI, donc Dragon Wave INC, parce qu'il a été annoncé sur les réseaux que c'était un runner. Un runner, c'est quoi? C'est une action qui prend, dont le prix augmente très fortement dans la journée ou ou sur un ou deux jours. Voilà, avec un fort taux de performance et de gains possibles. Sauf que généralement, quand tu entends parler d'une hausse importante, c'est qu'il est trop tard. Et c'est souvent le cas, ça veut dire que les acheteurs qui, eux, sont ici, à la base du mouvement, se mettent déjà à vendre ici. Et moi, en fait, avec les réseaux et la pression, super, on est parti sur un mouvement exceptionnel et autres, et ben je me suis laissé aller, et je me suis dit, vas-y, va chercher le truc, va chercher un peu les sous. Et j'étais sur un graphique à 5 minutes ou à un quart d'heure, qui est donc encore plus détaillé que celui-ci, et je suis rentré à 1,13. Sauf qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que très rapidement, une heure plus tard, c'est-à-dire que je suis rentré à 1,13 autour de 4 heures, une heure plus tard, on était sur une bougie en hanging man, donc en homme pendu, qui est un signe d'inversement de tendance, et ça n'a pas loupé, puisqu'on voit que l'action a rechuté dans la journée même pour clôturer le 29 ici, pour clôturer autour de 0,9 $. Voilà, donc panique à bord, surtout quand en intraday tu es sur des graphiques à 5 ou un quart d'heure, tu ne le vois pas tout de suite. Tu te dis que ça va repartir, tu vois ce qui se dit sur les réseaux, et c'est une grosse erreur de débutant, et je pense en fait que l'intraday n'est pas du tout fait pour moi. Je vais rester sur le swing trading, avec un trading qui demande entre une demi-heure et une heure par jour et qui, je trouve, est beaucoup plus sécurisant. Voilà, donc face à la chute, eh ben, j'ai rapidement établi un stop loss pour le lendemain et je suis sorti
à 0,85, donc ça devait être ici vers 15h30, c'est-à-dire 15h30 française, c'est l'ouverture de la bourse à New York. Voilà, et ben écoute, comment en une journée perdre 24% de ta position de départ. En voilà un parfait exemple. Donc je te recommande de faire très très attention, de t'en tenir à ta stratégie, de pas faire comme j'ai fait, c'est-à-dire partir sur un coup de tête, sur un coup de sentiment, d'adrénaline. Il faut toujours rester sur sa stratégie, toujours avoir un stop loss cohérent avec sa stratégie et toujours se fier à son money management. Bon, bah, il faut tomber pour mieux se relever, c'est ce que j'ai fait, je vais apprendre. Et puis écoute, si tu veux voir d'autres trades, retrouve-les sur esprit-rentier.fr. Si tu as aimé la vidéo, un petit like. N'hésite pas à la partager, surtout à me laisser des commentaires, des conseils, je suis très preneur de conseils. Et puis je te dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao ciao.